Alors, votre vie, elle est en train de changer, oui ou non? J'espère que vous avez passé une excellente semaine pleine de surprises, enrichissantes et épanouissantes. Ici, Nathalie la botte secrète pour vous servir. J'aimerais revenir dans cette vidéo, faire le point sur ce qui s'est passé dans la semaine pour moi afin de vous inspirer et de vous expliquer finalement que les épreuves qu'on traverse dans notre quotidien, parce que semaine après semaine, il se passe beaucoup de choses, jour après jour, il se passe énormément de choses et c'est votre façon de réagir qui va faire que vous allez passer une bonne ou une mauvaise semaine finalement. Je suis ici pour vous aider à améliorer votre qualité de vie, tout comme j'essaye d'améliorer ma qualité de vie. Je me sers de mes expériences pour partager avec vous ce que vous pouvez faire pour justement vous sentir mieux au quotidien. Je voulais revenir cette semaine sur une certaine prise de conscience. Vous savez, je vous dis toujours que la vie est trop courte pour ne pas en profiter. Se concentrer sur les choses importantes de notre vie, c'est justement ce qui est une vie riche. Perdre son énergie, comme je disais dans la dernière vidéo, à cause des autres ou d'événements qui se déroulent tout au long de notre vie, eh bien on perd énormément de temps et on ne se concentre pas sur les choses importantes qui nous tiennent à cœur. Mais tout ça, vous le savez déjà du coup. Dans nos vies d'adultes, on se dit, oui, il faut être responsable de sa vie. Ok, mais responsable, c'est souvent signe d'être dans une vie ennuyeuse et chiante, hein, il faut bien le dire. C'est vrai que plus on vieillit et plus il faut être sérieux, sage, pour obtenir au final une vie bien stable, une vie bien rangée, une vie, disons-le, métro, boulot, dodo. Et on se contente de cette vie plutôt, ouais, passable quoi, tranquille. Comme si être responsable, c'était finalement s'ennuyer et ne plus s'amuser. Et comme dirait Norman, c'est faux! Il n'y a rien de plus beau que de se réveiller chaque jour avec l'envie d'accomplir quelque chose de concret, quelque chose qui nous plaît, de se réveiller avec l'enthousiasme dès le réveil et de créer une vie, de créer un quotidien rempli de fun, de rire, d'amusement, de chant, de choses vraiment... on est content tout simplement de créer sa vie chaque jour avec du fun, comme diraient les Québécois. Mais voilà, on se dit, mais ça c'est un truc de jeune, hein, c'est un truc de bisounours. Faut être réaliste, la vie c'est vraiment pas facile. Blablabla, blablabla, quoi. C'est vraiment chiant comme une journée où il pleut toute la journée. Et pourquoi pas vivre avec des pourquoi pas, au lieu de se faire des traits sur le front là, comment ça s'appelle, au lieu de se faire des plis sur le front à s'inquiéter tout le temps. J'ai réalisé cette semaine que oui, on est dans un monde qui est difficile, on est dans un monde avec des choses horribles qui se passent sur notre planète, des choses difficiles, des choses terribles, des choses même qui nous dépassent. Et c'est vrai que je me suis laissée envahir par cette tristesse du monde. Et finalement, j'ai accepté qu'il se passe des choses difficiles et terribles sur cette terre. Et finalement, pourquoi mettre de l'énergie là-dedans? Pourquoi alimenter ces choses qui se passe? Ce que nous pouvons faire pour agir quand on voit des choses difficiles comme ça, c'est déjà notre façon de réagir à ces événements et la façon dont nos émotions agissent au quotidien sur ces événements. Nous avons la capacité tout simplement de décider si telle émotion va nous pourrir ou non notre journée. Et décider de déprimer, eh bien effectivement c'est une décision. Alors j'ai pris la décision de déprimer, j'ai pris la décision d'être triste et d'accepter cette tristesse. Parce que les émotions, elles sont là pour nous dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. La colère, la tristesse, la joie, toutes les émotions sont là pour nous guider finalement. C'est un peu comme un GPS intérieur. Nos émotions sont là pour nous guider. Et ces émotions, si elles nous envahissent complètement, eh bien notre GPS, il va nous envoyer n'importe où à vivre des choses qui nous déplaisent, dont on n'a pas envie de vivre et qui nous font souffrir. Donc on peut choisir de déprimer parce que le monde va mal. Je suis tombée dans le piège cette semaine. J'étais triste de voir le monde tel qu'il est. Mais cette attitude ne sert à rien. Le monde continue de tourner. Des choses positives comme négatives continuent de tourner, continuent d'avancer. Il y en aura toujours. Mais on décide de se focaliser sur ce positif ou ce négatif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors je vous invite, comme je l'ai fait cette semaine,
à relativiser, à vraiment prendre du recul sur ce qui se passe autour de vous. Et finalement, est-ce que ça a beaucoup d'importance? L'idée, c'est de voir les choses autrement, d'accepter effectivement qu'il y a des choses difficiles, mais de pas nous laisser atteindre par ces choses. Et j'ai envie de partager avec vous quelques astuces pour justement vous aider à relativiser. D'abord, foutez-vous la paix. Si une émotion forte arrive, eh ben accueillez-la, acceptez-la. Voilà, dites-vous, écoutez, là moi je suis triste, ça vous envoie un signal, laissez exprimer cette tristesse et dites-vous mais pourquoi ça me rend triste? Prenez du recul tout simplement sur ce qui vous arrive. Arrêtons de rabâcher tout le temps les mêmes choses au final. Remarquez à quel point en une semaine, même en une journée, à quel point on radote les mêmes choses. Alors pourquoi pas changer le disque qui est rayé et qui reste les mêmes choses, qu'on se répète tout le temps. Comme je suis fatiguée, je me sens frustrée, etc. Mais les émotions, c'est ça aussi, c'est cette frustration qu'on n'a pas réussi à exprimer. On va se mettre en colère contre quelqu'un parce que pour une rancœur ou pour une autre, on transmet cette colère à l'autre. Mais ça n'a aucun intérêt de faire ça. Donc acceptez cette situation, dites-vous, bon ok, là je me suis emportée, ok, j'accepte. Cette émotion, elle veut me dire quelque chose. Essayez de savoir ce que votre cœur vous dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il essaye de vous crier dans vos oreilles. Et finalement, demandez-vous qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que ça va être de passer cette mauvaise journée et de ronchonner? Moi, quand je ronchonne par exemple, quand je me commence à ronchonner, à radoter, eh bien je le dis. J'ai dit, bon allez, ouais d'accord, là je sais que je ronchonne, que je sais que je suis chiante, que je sais que je ronchonne pour rien en plus, et je le dis. Et après j'en rigole parce que c'est ridicule. Des fois on met l'accent sur des détails qui n'ont aucun intérêt. Donc voilà, je vous invite cette semaine à vraiment observer vos émotions, observer les choses qui reviennent tout le temps, essayez d'en décrypter les messages et surtout ayez une attitude bienveillante envers vous-même, soyez patient, personne n'est parfait. L'important vraiment c'est d'observer, de s'auto-observer pour justement améliorer notre quotidien et arrêter d'être envahi par des choses qui nous font du mal et des choses qui au final, mis bout à bout, n'ont aucun intérêt, ne vous apportent rien dans votre vie. Voilà, cette vidéo elle était peut-être un peu brouillon, hein, ça partait un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, j'avais envie de partager une vidéo spontanée avec vous. Et pourquoi pas de se servir de ce que j'ai vécu finalement cette semaine, qui est une semaine comme les autres, comme tout le monde. Et voilà, si ça peut aider déjà une personne qui va regarder cette vidéo, j'aurai vraiment tout gagné. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous. Excellente semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo bienveillante. Ciao!